Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous un chapitre important de la philosophie, de l'histoire de la philosophie au Moyen Âge, à savoir le rôle qu'ont joué les philosophes musulmans dans cette période. L'expression philosophe musulman renvoie à l'ensemble des philosophes de confession musulmane appartenant, selon l'expression coranique, au peuple du livre. On pourrait parler de même de philosophes juifs, de philosophes chrétiens, voire de philosophes laïcs. Tous ont en commun d'exercer une même discipline appelée philosophie. La philosophie est définie depuis Pythagore et par lui comme amour de la sagesse, de la sophia. La sophia est un savoir recherché par tous. Tous les hommes désirent naturellement savoir, déclare Aristote au début de sa métaphysique. La question proprement philosophique est de savoir ce que tous les hommes recherchent. Quel est ce savoir? De quel savoir s'agit-il? Le savoir de quoi? L'objet du savoir, on lui donne le nom de vérité, c'est-à-dire ce qui met tout le monde d'accord. D'où la question essentielle, qu'est-ce que la vérité? Quel est le sens de la recherche philosophique? Le questionnement est proprement humain et s'inscrit en faux contre toutes les pensées négatrices de la vérité et en quelque sorte inhumaines dans ce sens, puisque la poursuite de la vérité est une exigence universelle de la nature humaine et son acquisition le bien commun de l'humanité. Les philosophes musulmans au Moyen Âge, comme tous les philosophes médiévaux qui appartiennent aux trois religions monothéistes, prolongent ce questionnement universel qui avait déjà été formulé par les philosophes grecs pour vérifier que ce en quoi ils croient est la vérité. Le terme arabe falsafa transcrit le grec philosophia, philosophie, mais sans reprendre le mot sophia, qui se dit en arabe hikmah. La sagesse, donc l'hikmah, se trouve dans le Coran, voire se confond avec le Coran. De même, dans le christianisme, la sagesse est identifiée au Christ. Philosophie et théologie se retrouvent ainsi côte à côte et distinctes. Et cette distinction, nous le verrons, recoupe la distinction entre foi et raison. Il s'agit de savoir si, en se distinguant, foi et raison s'opposent ou se coordonnent. Pour les musulmans, comme pour les juifs et les chrétiens, la philosophie, la falsafa donc, n'est pas la seule discipline à la recherche de la vérité. La théologie, le kalam, nous reviendrons sur le mot, l'a également pour objet et l'étudie à partir du texte révélé. Toute la question est de savoir si si philosophie et théologie, si falsafa et kalam s'accordent ou rentrent en conflit. Les philosophes musulmans, comme les philosophes chrétiens et juifs, sont affrontés à la même problématique concernant le rapport entre la raison et la foi. Les uns, comme le persan Rhazès, un médecin, un scientifique, un humaniste, comme lui, certains rejettent la foi dans les ténèbres de l'irrationnel, tels les rationalistes modernes. Les autres, comme le grand Al-Ghazali, refusent à la raison le droit de défendre la foi, tels les protestants, à la suite de Luther par exemple, pour qui la raison est la prostituée du diable, je cite. L'enjeu est donc considérable, car la vérité ne contredit pas la vérité. Et donc, ou bien raison et foi
ne s'opposent pas, ou bien il y a une double vérité, celle de la raison et celle de la foi. Telle était la doctrine de l'avéroïsme latin, comme on l'appelle, à la suite d'Averroès, un autre grand nom parmi les philosophes musulmans. Une troisième voie reste ouverte, la voie mystique. C'est celle du soufisme, qui se situe à côté et en face de la falsafa et du kalam, donc de la philosophie et de la théologie, qui est au-delà de la raison et de la foi, telle la mystique spéculative d'un maître Eckhart. Toutes ces positions se retrouvent en terre d'islam. Il y a ainsi ceux qui refusent de discuter, d'effectuer des recherches portant sur les choses divines, c'est-à-dire la nature du créateur, celle de la créature, et qui se satisfont de ce qui est écrit dans le Coran et la Sunna. Tels sont les adeptes aujourd'hui du mouvement né au XIXe siècle et proche wahhabisme saoudien, connu sous le nom de Al-Hadith. Ces philosophes rejettent la logique et la philosophie, et ils affirment qu'il n'existe pas de philosophie musulmane. Cette expression est irrecevable. Philosophes, disent-ils, sont des hérésiarques qui trompent leur monde. L'islam, selon eux, a ses savants qui suivent le Coran et la Sunna, cela suffit. Telle est également la position d'Al-Ghazali, que nous avons cité, sur lequel nous reviendrons. Ce dernier souligne que les philosophes professent au nom de la raison des doctrines qui se contredisent les unes les autres. La raison donc divise plus qu'elle n'unit. Par conséquent, il faut la rejeter et en rester au sola scriptura, à l'écriture seule, comme dans le luthéranisme. Mais si la vérité ne contredit pas la vérité, il faut bien faire une place à la raison, et dans ce cas, le recours à la philosophie peut rester légitime, car elle ne peut pas contredire les enseignements de la religion. Il s'ensuit qu'elle est naturellement au service de la théologie. La philosophie est ancilla theologiae, la servante de la théologie, selon l'expression consacrée au Moyen Âge. Il peut donc y avoir une philosophie musulmane, aussi bien que juive ou chrétienne d'ailleurs, dès lors qu'elle est au service de la vérité. Le débat peut en conséquence avoir lieu, non seulement entre philosophes, mais entre philosophes et théologiens. Et il ne peut y avoir, et ce débat ne peut avoir lieu qu'en recourant à la lumière naturelle de la raison et à celle de la foi, qui ne peuvent se contredire puisque la vérité ne peut contredire la vérité, que toutes deux prétendent à la vérité. Philosophie et théologie doivent donc s'accorder. Les philosophes se séparent ou se rejoignent sur ce point. Et il en est ainsi des philosophes musulmans aussi bien que juifs et chrétiens. La sagesse, l'hikmah donc, enseigne le Coran, est un attribut de Dieu au même titre que la bonté, la puissance ou la science. Dieu en fait don en le faisant descendre dans son livre. Et le sage, Al-Hakim, est l'un des plus beaux noms de Dieu. Il a aussi le sens de juste et de savant. Le prophète enseigne la sagesse, donc, mais Dieu seul est à proprement parler le sage. Tel est l'enseignement du Coran. Dieu est seul le sage parce qu'il est l'un et l'unique. Mais cette affirmation aussitôt exprimée soulève un immense problème, car si la sagesse est un attribut
éternelle de Dieu, qui est unité pure et nue, c'est-à-dire ce à quoi on ne peut ajouter aucun attribut. Comment, si Dieu donc est unité pure et nue, la sagesse peut-elle s'attribuer à lui, sans s'ajouter à lui, sans s'ajouter à l'un, et sans remettre par conséquent en cause la pureté de cette unité? En d'autres termes, comment la sagesse peut-elle être dispensée dans le temps, à des moments différents, à des peuples divers, dans des langues et en des lieux différents, sans cesser d'être une? Si Dieu est le sage au sens absolu, comme il est l'un, la question se pose de savoir quel est le statut ontologique de l'homme qui a reçu la sagesse. Si Dieu donne la sagesse à qui il veut, l'a-t-il donnée aux païens, à ces Grecs, appelés sages, appelés philosophes? La philosophie grecque aurait-elle donc une place à côté et en dehors du Coran, qui est l'unique sagesse? Autant de questions qui se posent aux philosophes musulmans, comme aux théologiens. Mais revenons à la question du rapport entre raison et foi. En fait, le Coran ne s'oppose pas à l'usage de la raison. Il enjoint aux croyants d'utiliser ce don que Dieu a fait aux hommes et qui les élève au-dessus des animaux et des plantes. Il y a un appel dans le texte coranique à pratiquer finalement la spéculation, c'est-à-dire à étudier les phénomènes de la nature, les animaux, les astres. Ainsi, les penseurs musulmans ont été, en fait, de grands astrologues, de grands médecins, par exemple, comme Avicenne, ou de grands juristes, comme Averroès. En fait, les premières sourates se révèlent être empreintes d'un caractère métaphysique qui a attiré l'attention des spécialistes et des orientalistes. Il serait par conséquent malvenu de prétendre que les philosophes musulmans n'ont pas trouvé dans le Coran de quoi justifier leur métaphysique. L'idée d'un Dieu un et unique est héritée des Grecs et se retrouve dans le Coran. Tout au long de sa prédication, Mohammed a prêché l'unité et l'unicité, le tawhid, l'unicité de Dieu. Il n'a jamais transigé sur ce point. Toute la métaphysique tirée de l'islam procède de cette unité et de cette unicité absolue du Dieu un. Le point commun à tous les penseurs en terre d'islam est la conception d'un Dieu unitaire dont l'unité absolue est la source de toutes les interrogations, aussi bien des philosophes, les faïla-sifa, des théologiens, les mutakalimun, on y reviendra, que des mystiques, les soufis. Aussi, la réception de la pensée néoplatonicienne de l'un par les philosophes musulmans ne pouvait que conforter leur dessein, leurs convictions, leur foi, et elle constitue le socle idéal sur lequel repose la défense de la foi musulmane. La religion musulmane, il importe ici de le souligner, ne repose pas comme le christianisme sur un fait historique, à savoir l'incarnation du Verbe, sa passion, sa résurrection, ni comme dans le judaïsme sur la réalité d'un pacte éternel de fidélité entre Dieu et son peuple. Dieu est unique, comme chez les chrétiens et les juifs, mais il n'est pas le Verbe incarné de l'Évangile, ni le je suis, celui qui est, personnel, de l'Exode. Il est l'un, anonyme et innommable du Coran. Nous reviendrons sur cette remarque. La philosophie musulmane se développe sur un fond commun aux philosophes juifs et chrétiens, à savoir l'adhésion à l'idée que le monde a été
créer. Ce qui oppose les penseurs des trois religions à la pensée grecque est cette idée de création, cette notion de création ex nihilo que les Grecs ignoraient. Et c'est pourquoi les Grecs posaient que le monde est éternel. En effet, rien ne peut sortir de rien et c'est là une vérité universelle. Mais c'est en même temps ce qui va donner tout son sens à la notion de création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Mais nous n'insisterons pas ici sur ce point. Trois penseurs musulmans emblématiques, Al-Kindi, mort à Bagdad en 873, je citerai les années de notre ère, pour ne pas nous embrouiller par rapport à l'ère de l'Hégire. Al-Kindi, donc mort à Bagdad en 873, surnommé le philosophe des Arabes, et les deux philosophes persans, Al-Farabi, appelé le second maître après Aristote, né au Kazakhstan actuel et mort à Damas en 950, donc Al-Farabi, et Ibn Sina, ou Avicenne, à qui les disciples ont donné le nom de prince des savants, mort en 1037. Tous ces philosophes héritèrent des philosophes grecs. Et ils combinèrent l'aristotélisme, l'œuvre d'Aristote, et le néoplatonisme, l'œuvre de Plotin, de Proclus, avec d'autres courants de l'islam. Al-Kindi inaugure cette histoire. Il est le premier à s'inspirer d'Aristote, dont il adapte la conception de l'intellect agent à la notion de création. Nous reviendrons sur ces notions d'intellect agent, ne vous inquiétez pas. Ces philosophes furent considérés par beaucoup comme déviants par rapport à l'orthodoxie religieuse, et certains les jugèrent même comme des philosophes non musulmans. On l'a évoqué, Al-Ghazali, figure singulière et attachante de cette histoire, attaqua les visions philosophiques des philosophes musulmans dans son livre fameux L'incohérence des philosophes, Tahafut al-Falasifa. Mais en émettant ses critiques contre les philosophes, Al-Ghazali exposa si bien leur doctrine qu'il critiquait qu'on n'a pas compris son dessein et que par un effet de retour inattendu, en rendant leur théorie plus logique et plus claire, il a produit un courant favorable à la philosophie elle-même qu'il voulait condamner. Il y a eu là donc un malentendu qui, qu'il est important de souligner. Plus tard, Ibn Rushdi, Averroès, réfutera à son tour Al-Ghazali dans son livre Incohérence de l'incohérence, Tahafut at Tahafut. Il mit pratiquement fin au débat après avoir suscité la fureur des orthodoxes, et ces derniers s'en prirent sans distinction à tous les philosophes et ont fait brûler leurs livres. Avec Averroès se clôt l'histoire de la philosophie musulmane au Moyen Âge, ou plutôt l'histoire des philosophes musulmans au Moyen Âge. En s'opposant à Al-Ghazali, Averroès a consacré la rupture entre la raison et la foi, entre la philosophie et la théologie, et une rupture en faveur de la raison plus que de la foi. C'est pourquoi l'avéroïsme, remis au goût du jour au XIXe siècle par Ernest Renan, nourrira la pensée rationaliste et athée des modernes. Alors, faisons un petit examen maintenant de la réception de l'héritage hellénique chez les philosophes musulmans. La philosophie est apparue en terre d'islam
dans un contexte historique et géographique d'une grande diversité de cultures, de religions, toutes hellénisées par Alexandre le Grand, qui avait rendu la civilisation grecque, étendu par ses conquêtes, la civilisation grecque jusqu'aux rives de l'Indus. L'hellénisme marquait ainsi la quasi-totalité du monde civilisé. Ainsi, la pensée islamique hérita de la philosophie grecque dans ce contexte. La philosophie grecque était illustrée par les grands Platon et Aristote, et en particulier aussi par les grands philosophes néoplatoniciens, Plotin, Porphyre, Proclus. Évidemment, je parle ici de Plotin, de Porphyre et de Proclus, sans tenir compte de la chronologie ici, peu importe. Les savants, de leur côté, n'étaient pas en reste, tels Apollonius, pour les citer, Archimède, bien connu, Dioscoride, Euclide, Galien, Hippocrate, Pline et Ptolémée. Les penseurs du Moyen Âge les tenaient en haute estime. Le champ du savoir présentait ainsi un triple aspect. Une sagesse, c'est-à-dire une recherche de la vérité, une explication du cosmos et un art de vivre pratique. En d'autres termes, une métaphysique, une physique et une éthique. Demandons-nous donc maintenant comment la philosophie musulmane s'est formée. Quand, en 529 après Jésus-Christ, l'empereur Justinien décrète la fermeture des écoles philosophiques d'Athènes, l'Occident se coupe de l'héritage hellénique. Un moment important. La pensée grecque, cependant, avait commencé à rayonner en Orient, où l'œuvre d'Aristote et des Grecs avait fait l'objet, on y reviendra, de traductions importantes, qui ont permis de connaître leurs œuvres. Mais en même temps, c'est à partir de l'Orient que l'œuvre d'Aristote, des philosophes grecs, des néoplatoniciens partiront et atteindront l'Occident par l'intermédiaire des philosophes syriens, arabes, juifs. Entre-temps, la spéculation hellénique avait rencontré la religion chrétienne en Mésopotamie et en Syrie. L'école d'Édesse en Mésopotamie, fondée en 363, où saint Éphrem, mort en 373, joua un rôle important. Cette école enseignait Aristote, Hippocrate et Galien. Les Syriens, convertis au christianisme, se trouvaient dans la nécessité d'apprendre le grec pour lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Cela leur ouvrit l'accès aux textes classiques de la philosophie grecque qui purent être traduits en syriaque. La philosophie d'Aristote prit ainsi racine en Syrie. À l'époque où l'islam apparaît en Orient, les Syriens chrétiens émigrent et deviennent les transmetteurs de la philosophie hellénique. Les califes abbassides, dont la dynastie se fonde en 750, feront appel au service des Syriens qui poursuivent leurs recherches et leurs enseignements sous les auspices de leur nouveau maître. Apparemment, donc, comme on le voit, avec une certaine liberté. C'est ainsi que les œuvres d'Archimède, de Ptolémée, d'Hippocrate, de Galien, d'Aristote, de Théophraste, Alexandre d'Aphrodise, sont traduites. Et elles sont traduites soit directement du grec en arabe, soit indirectement du grec en syriaque, puis du syriaque en arabe. Ainsi, les écoles syriaques ont été les intermédiaires par lesquels la pensée grecque est parvenue aux Arabes musulmans, en attendant le moment où elle passera des musulmans aux juifs et aux chrétiens en Occident. Ce contexte explique que le monde islamique élabora sa propre falsafa, sa philosophie, à partir de la philosophie grecque,
falsafa est délimitée dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, la philosophie des philosophes musulmans, la falsafa orientale, s'étend du début du IXe siècle à la moitié du XIe. La falsafa occidentale dura de la seconde moitié du XIe siècle jusqu'à la fin du XIIe. Dans l'espace, en Orient, elle se développe en Iran et en Irak, et en Occident, elle se développe en Al-Andalus, l'Andalousie, avec quelques rares influences en Syrie, en Égypte et au Maghreb. J'ai évoqué la médiation des traducteurs. C'est là un phénomène important. L'héritage de la pensée grecque fut transmis aux penseurs de l'islam grâce à la traduction des textes des auteurs classiques grecs. Elle s'effectua dans deux centres principaux, en Syrie et en Iran. Le premier, en Syrie, réunissait des traducteurs monophysites et nestoriens, c'est-à-dire des chrétiens hérétiques qui ne reconnaissaient pas dans le Christ la double nature humaine et divine. Cela relève de problèmes très intéressants et importants, mais il est important ici de souligner ce contexte monophysite et nestorien, car il ne sera pas sans influence sur la conception même de l'islam. Ces traducteurs ont traduit en syriaque des œuvres logiques d'Aristote, appelées l'organon, réunies dans un titre, l'organon. Elles ont aussi pris en charge les œuvres de médecine de Galien, des extraits du corpus du pseudo-Denis. Bref, ils exercèrent une grande influence auprès des tribus arabes christianisées du nord, à la Mecque et à Yathrib, la future Médine. En 832, le calife abbasside Al-Mamoun fonde à Bagdad la Maison de la Sagesse, qui est un collège de traducteurs et une véritable école de traduction. Ceux qui cherchaient, par une démonstration philosophique, à conforter et démontrer le bien fondé de leur foi religieuse, ont été recrutés par Hunayn ibn Ishaq, un arabe chrétien qui dirigea la Maison de la Sagesse dans les années 870. Ils ont collecté, traduit et synthétisé tout ce que le génie des cultures grecques, indiennes, iraniennes avait pu produire avant d'entreprendre les commentaires de ces œuvres et de former la base de la philosophie musulmane des 9e et 10e siècles. Quand je dis la philosophie musulmane, j'emploie cette expression au sens très large. On traduisit du grec en arabe, quoique rarement. Le plus souvent, on adaptait la traduction syriaque à l'arabe en consultant éventuellement le texte grec. Ainsi, un collaborateur du philosophe Al-Kindi, déjà évoqué, a traduit la physique d'Aristote, ainsi que les réfutations sophistiques. Un médecin chrétien, Melkite, lui, a traduit les commentaires d'Alexandre d'Aphrodise et de Jean Philippon, commentaires de la physique et de la génération et de la corruption, qui sont des œuvres d'Aristote. Voici pour le premier groupe en Syrie. Le deuxième groupe en Iran réunissait à Bagdad également de nombreux Iraniens. Ce groupe a traduit les œuvres astrologiques de la langue pahlavi, pour dire si vous voulez. Le pahlavi, c'est la langue iranienne parlée à l'époque sassanide. C'est le moyen perse, qui est issu du vieux perse. Bref, cette langue a été traduite en arabe. Les ouvrages écrits en cette langue ont été traduits en arabe. Des savants de renom, de nombreux sages iraniens,
apportèrent leur savoir alchimique, astrologique, astronomique et médicaux, s'ajoutant aux sagesses grecques, manichéennes, nestoriennes, masdéennes, voire bouddhistes. Et donc ici, il y a un panel important. À cette école, il faut ajouter celle dite des Sabiens de Harran, dont les noms viennent des Sabiens évoqués dans le Coran. Bon, je n'insisterai pas là-dessus, c'est inutile. Mais je soulignerai que cette école était installée près d'Édesse et d'inspiration néo-platonicienne et néo-pythagoricienne. Bon, je passe là-dessus pour ne pas vous ennuyer. Les principaux auteurs traduits, donc, par ces écoles sont Aristote, les commentateurs d'Aristote, Ammonius, Thémistius, Alexandre l'Aphrodise, Porphyre, Jean Philippon, Platon, Plotin, Nicolas de Damas, Ptolémée, Gadien, Euclide, Dioscoride et quelques fragments de Démocrite et de Chrysippe. Bon, il est bon d'entendre ces noms, ne fût-ce que pour se familiariser avec ces grands noms de l'histoire, de la philosophie, de la science. Dans cette translatio studiorum, c'est-à-dire ce déplacement des études, cher aux travaux de l'historien de la philosophie médiévale Alain de Libera, les œuvres d'Aristote constituaient la partie la plus importante. Mais deux traités néoplatoniciens passèrent pour des œuvres du stagirite, c'est-à-dire d'Aristote, et infléchirent profondément l'interprétation de la pensée d'Aristote. Cet ouvrage s'appelait La théologie d'Aristote, dont le contenu reproduisait en vérité des extraits paraphrasés des livres 4 et 6 des Énéades de Plotin et l'Isagogée de Porphyre. Et un autre livre, le Liber des Causis, traduit en arabe le livre du bien pur, reprenait une œuvre de Proclus, l'Elementatio Theologica. Il s'ensuivit que ce qui se présentait comme la pensée d'Aristote se révélait être du néoplatonisme. Ainsi, nous le verrons, le Kalam Mutazilite, la théologie des Mutazilites, on y reviendra, Al-Farabi, les soufis, Avicenne, bref, cet ensemble de penseurs ont lu Aristote avec les yeux de Plotin et de Proclus. Et sur cette base, les philosophes musulmans au Moyen Âge prirent la suite de la spéculation grecque, donnant jour à un aristotélisme néoplatonisant, dont le grand philosophe Avicenne ou Ibn Sina demeure l'un des plus grands représentants. Arrêtons-nous donc sur cette influence du néoplatonisme. Un trait dominant caractérise toutes ces traductions, donc, à savoir l'influence du néoplatonisme qui est issu du grand philosophe alexandrin, égyptien, on dirait aujourd'hui, qui est un philosophe de l'Inde. Le développement du néoplatonisme avait donné lieu à deux orientations, l'une païenne, l'autre chrétienne. Si vous voulez, on peut citer les noms pour le néoplatonisme païen de Proclus, pour le néoplatonisme chrétien du pseudo-aréopagite, voire de Saint-Augustin. Mais bon, on n'insiste pas trop là-dessus. En tout cas, ces deux traditions se sont fait face jusqu'au VIe siècle au moins. Les chrétiens, aussi bien que les juifs et les musulmans, trouvent dans le néoplatonisme une pensée profonde qui leur permet de défendre et de soutenir, d'une part, le monothéisme contre l'idolâtrie polythéiste des païens, et d'autre part, la création ex nihilo, révélée
dans les Écritures. L'unité divine que les musulmans confessaient, autant que les juifs et les chrétiens, au sens d'un Dieu unique, était devenue pratiquement un cri de ralliement. Allah Ahad, Dieu est un. Les textes néoplatoniciens, confirmant avec force et de manière exceptionnelle cette unité, les philosophes tireront de la sorte le meilleur profit de cette métaphysique de l'un et en tireront les conséquences ultimes, allant, dans un sens exagéré, à savoir celui d'une mystique nihiliste inhérente à toute philosophie de l'un désertique, anonyme, impensé et impensable, sans relation, impersonnel, qui est vacuité pure et nue. L'un est un, rien d'autre. C'est une absolue indétermination, sans aucun attribut. En ce sens, le Dieu un ressemble à un néant divinisé. Une telle conception ne pouvait qu'alimenter la polémique anti-trinitaire de ce Dieu trine des chrétiens et conforter les partisans d'un Dieu absolument un en qui unité et unicité se confondent. Elle contribuait ainsi à justifier le refus des processions intérieures à l'être divin et même la simple analogie des noms divins. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais en développant l'idée que l'un est premier et exclut donc tout ce qui est multiple, c'est-à-dire tout ce qui est, la philosophie néoplatonicienne de l'un, qu'il situe au-delà de l'être, pouvait également contribuer à confirmer l'idée de la création, puisque tout ce qui est dérive de l'un. À partir du moment où l'un venait en premier, il s'ensuivait que l'on pouvait voir dans l'être qui en dérive le premier créé. Il y a là une vérité qu'il faut approfondir, mais qu'il faudra approfondir non pas à la lumière d'une philosophie de l'un, mais à la lumière d'une philosophie de l'être. La philosophie néoplatonicienne de l'un ne pouvait que séduire les partisans musulmans d'un Dieu un et créateur, autant d'ailleurs que les juifs et les chrétiens, de ce point de vue-là. Le néoplatonisme a été ainsi promptement assimilé au profit du monothéisme et de la notion de création ex nihilo, autant par les juifs que les chrétiens et les musulmans. Il s'agissait d'expliquer la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, de comprendre le passage du non-être à l'être, et comment l'autonomie du créé se produit sans altérer la pureté et l'immutabilité de l'unité divine et sans affaiblir la puissance de Dieu. L'aristotélisme néoplatonisant des penseurs musulmans leur permet de penser la création comme étant l'œuvre d'un intellect et l'œuvre d'un Dieu qui nécessairement ne cesse de créer, ainsi que l'affirme le kalam des Acharites, on y reviendra. Mais affirmer que la création est constante soulève une question qui est celle de la transcendance divine, car le monde créé contient de la matière, du multiple. Or, l'ineffable unité divine ne peut être d'ordre matériel et ne peut même toucher cette matière. Donc, un abîme ontologique s'ouvre entre le créateur et la créature matérielle. Comment garder un lien entre eux? La philosophie de l'un permet-elle de résoudre ce problème? La question se posait aux philosophes musulmans.
La réponse à cette question est que Dieu ne peut créer qu'une chose unique par un acte de volonté absolument libre, indépendant et généreux. La voie était ainsi ouverte vers l'idée d'un premier créé. Elle menait au merveilleux ordre cosmique conçu par Avicenne, où la matière n'apparaît qu'au terme d'un éloignement de Dieu comme privation et simple possibilité. Ainsi, tout ce qui est créé restait relié à Dieu sans toucher Dieu. La question subsistera de savoir dans quelle mesure le Dieu un peut créer librement s'il crée par une sorte de débordement d'unité, cette exubérance de sa nature, cet excès d'unité. C'est là un problème majeur qui sera un problème pour l'histoire de la philosophie entière. Et un problème qui soulève finalement la question de savoir s'il faut opter pour une philosophie de l'un ou pour une philosophie de l'être. C'est là tout un champ de recherche auquel, vous le savez, je m'applique tout particulièrement. Entre l'un divin et le dernier degré d'individuation matérielle du monde multiple, Avicenne affirme qu'un monde intermédiaire s'étend, allant d'un intellect premier à l'intellect agent, doué d'une force et d'une clairvoyance sans limite, pouvant atteindre toute chose jusqu'à la réalité matérielle. Et donc il y a un intermédiaire entre l'un et le multiple, à savoir que Dieu, dans son unité, donc reste éloigné du monde multiple, et les intermédiaires sont des intellects, à partir de cette première intelligence qui saisit l'un de l'extérieur de l'un, non de l'intérieur, de telle manière que l'un reste un, et que l'intellection de l'un se fait à l'extérieur de l'un, à partir de ce premier intellect, suivi d'une dizaine d'autres intellects, jusqu'à ce que le dernier, l'intellect agent, déborde sur le monde matériel. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout cela. Donc les théologiens identifient ces intellects, et c'est intéressant aussi ici de souligner que les théologiens, aussi bien musulmans que chrétiens et juifs, vont identifier ces intellects aux anges. Et Denis l'Aréopagite même sera un des grands théoriciens qui étudiera les anges sous le nom de trône, de puissance, d'archange dans son œuvre intitulée La hiérarchie céleste. Et revenons à l'intellect et à l'intellect humain qui, lui, est comparable à un faible miroir capable de réfléchir l'éclat futile, terne et affaibli de l'intellect agent, divin pour ainsi dire. Ce reflet divin, l'homme serait comme les montagnes et les mers qui ne peuvent comprendre les paroles divines. Dieu serait hors d'atteinte. Problème du contact entre le Dieu un et le monde multiple apparaît à nouveau. L'aristotélisme néoplatonisant, c'est-à-dire Aristote lu à travers Plotin et Proclus, tente de résoudre ce problème en recourant à la doctrine de l'illumination. Si l'homme ne peut toucher Dieu, Dieu peut le toucher par l'intermédiaire de cette lueur divine de l'intellect agent qui se reflète dans l'intellect humain. Le concours divin se trouve ainsi justifié intellectuellement. Cette solution, qui était aussi celle de saint Augustin, soulèvera un nouveau problème, qui est celui de la liberté personnelle. C'est un problème posé par le calame, la théologie, et dont l'expression chrétienne sera formulée par précisément saint Augustin sous la forme du rapport entre la liberté et la grâce. La théologie résout ce problème en affirmant que la liberté est contrainte de réaliser d'elle-même l'ordre nécessaire. C'est là une solution du calame.
s'agit de rendre compatible la liberté humaine et la justice divine, et d'éviter que la faute des actions coupables de l'homme retombe sur Dieu. Vous voyez, ici, il y a une série de problèmes extrêmement passionnants qu'il s'agirait d'analyser, qu'il faudra analyser. L'aristotélisme professé donc par les philosophes musulmans se trouve fortement teinté de néoplatonisme, c'est-à-dire de la philosophie de l'un. La doctrine aristotélicienne de l'intellect, en particulier, qu'Aristote a exposé dans son œuvre le De Anima, a joué un rôle déterminant. On a tenté d'accorder le texte de cette œuvre, le De Anima, sur l'âme, au livre lambda de la métaphysique et à l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Puis, on a assimilé l'intellect agent d'Aristote à Dieu, ouvrant le texte de ce dernier à une lecture néoplatonicienne. Ce recours au néoplatonisme va marquer définitivement l'histoire de la falsafa, dont la première formalisation sera l'œuvre d'Al-Kindi, poursuivie par celle d'Al-Farabi et d'Ibn Sina, Avicenne. Et elle culminera dans l'œuvre d'Averroès. J'ai cité ici les grands noms. Mais la falsafa n'était pas la seule discipline dans laquelle l'islam s'est exprimé. Elle se trouvait également face au kalam, à la théologie et au sophisme. Eh bien, nous allons voir maintenant, nous allons passer en revue ces deux conceptions, la falsafa et le kalam, le rapport entre la philosophie et la théologie. La philosophie en terre d'islam s'est développée parallèlement à la théologie, laquelle s'est construite de manière autonome tout en intégrant des éléments philosophiques. Venons-en au mot arabe kalam. Il signifie parole, discours. Et le mot motakalim désigne à la première personne du singulier celui qui parle. Motakalim, vous voyez qu'il y a le mot kalam, le radical. Celui qui parle, donc l'orateur. En se développant, il a fini par signifier théologie. Le mot motakalimun, au pluriel, désigne les orateurs, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la science du kalam, les théologiens. Ces théologiens, ces mutakalimun, sont répartis en diverses écoles, les mutazilites et leurs adversaires, les acharites. Passons en revue ces deux écoles. Le mutazilisme. Les plus anciens mutakalimun sont appelés les mutazilites. Le mot mutazilite signifie isolé. Pourquoi isolé? Parce que ils s'étaient mis à l'écart dans un coin de la mosquée pour y enseigner leur doctrine qui était dissidente. Ils formaient ainsi une école de pensée religieuse et spéculative importante. Ce mouvement se forma dès la première moitié du IIe siècle de l'Hégire, dans la ville de Basra. Il connut une expansion rapide et toucha une bonne partie de l'élite musulmane cultivée. Bagdad, capitale de l'empire abbasside, capitale culturelle, intellectuelle, a été le centre de leur école et leur doctrine y fut considérée pendant un temps comme étant officielle. Bon, il est peu aisé de présenter la doctrine mutazilite dans son ensemble, mais pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs mutazilismes qui revêtent de multiples formes, représentées par différents auteurs, mais on peut dire que tout mutazilite se reconnaît dans 5 thèses. Les 2 premières concernent le Dieu un. La troisième relève de l'eschatologie, la fin des finalités. La quatrième et la cinquième regardent la théologie morale.
Je ne retiendrai que les deux premières, conformément à mon dessein de souligner l'importance de la philosophie de l'un en général. Le moutazilisme professe l'unité absolue de Dieu. Rien d'étonnant à cela. La conception de l'unité du Dieu un a conduit les mutazilites à réagir contre, d'une part, le dualisme des Masdéens et de certaines sectes iraniennes, et d'autre part contre le dogme chrétien de la Trinité, qu'ils considéraient comme un tritéisme, ou trois dieux. Dieu est absolument et nécessairement un. Les mutazilites en nient tout attribut, conformément à cette logique radicale de l'unité, pure et nue de l'un, auquel on ne peut rien ajouter, car conférer un attribut à l'un, ce serait ajouter quelque chose à l'un et en finir avec son unité, pure et nue. Ils contestent ainsi toute réalité positive aux attributs. La logique de leur raisonnement les conduit également à professer contre l'islam orthodoxe le caractère créé du Coran. À leurs yeux, en effet, c'est la seule façon de s'opposer à l'incarnation chrétienne. Dire en effet que le Coran est la parole divine incréée, se manifestant dans le temps sous la forme d'un discours en arabe, cela revient à dire la même chose que les chrétiens pour lesquels le Christ est la parole divine incréée s'étant manifestée dans le temps sous la forme d'un être humain. Donc il est intéressant ici de souligner ce rapport entre le Coran et le Christ. Le Coran comme étant impersonnel et le Christ comme étant une personne incarnée. L'unité, le tawhid, l'unité divine, nous le savons, est le dogme fondamental de l'islam. Il ne faut pas l'entendre au sens de l'unicité seulement d'un seul Dieu. Dieu est un et il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une vérité qui est commune aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, à tous les monothéismes. Mais l'unité divine est comprise par l'islam comme unité absolue, pure et nue, tel l'un des néo-platoniciens. C'est un des néo-platoniciens qui apporte une confirmation intellectuelle à la foi en ce Dieu un. Cependant, le Dieu un du Coran se distingue du Dieu un de la Bible, qui se nomme Je suis celui qui est, et dont l'essence est d'être, et non pas d'être l'un, car il est un parce qu'il est, il n'est pas parce qu'il est un. Ça, voyez-vous, c'est une grande considération à faire, à approfondir. Unité, vérité, bonté se confondent avec son être sans altérer son acte d'être. Il ne s'ajoute pas à lui. De même qu'en créant, Dieu ne s'ajoute rien, ni ne s'en trouve diminué. Il ne saurait en être ainsi pour un Dieu dont l'essence est d'être un, et non d'être. Être, ça peut dire. Car être, vérité, bonté, en s'ajoutant à l'un, comme autant d'attributs, ne peuvent que souiller la pureté de son unité. Telle était la conviction des mutazilites. Cette confirmation d'une unité radicale entretient cependant une confusion entre unité, comprise comme la source du nombre, et l'unité comprise comme une perfection de l'être qui désigne son indivisibilité, car l'unité signifie indivisibilité. Selon cette conception, c'est parce que Dieu est unique numériquement qu'il est un pour les philosophes musulmans. Et cela entraîne une totale incompréhensibilité du Dieu chrétien à la fois un et trine, car dans cette optique, la Trinité ne peut être que numérique et signifier trois dieux. C'est de l'idolâtrie polythéiste, et en ce sens, les musulmans ont raison de rejeter
cette idolâtrie polythéiste. Ainsi comprises, les Moutazilites ont raison de la rejeter. Or, pour les chrétiens, il faut le souligner, le Christ n'est pas un autre Dieu. Il est Dieu en Dieu, engendré éternellement, et homme né dans le temps, comme étant le Verbe incarné. Et nous savons que l'islam est né dans ce contexte nestorien, monophysite, où les deux natures, humaine et divine, du Christ, n'ont pas été conçues comme deux natures dans une seule personne, qui est la personne du Verbe. Mais ici, je ne peux que le souligner, car cela supposerait, vous imaginez bien, long développement. Al-Ash'ari, Moutazilite, est devenu adversaire du moutazilisme après avoir lui-même été un défenseur de cette doctrine et en contribuant lui-même à entretenir cette confusion, d'où l'importance de sa réaction. Et je vais citer un passage de son œuvre qui montre aussi la profondeur de sa pensée. Dieu est unique, dit-il. Nul n'est semblable à lui. Il n'est ni corps, ni individu, ni substance, ni accident. Il est au-delà du temps. Il ne peut habiter dans un lieu ou dans un être. Il n'est l'objet d'aucun des attributs ou des qualificatifs créaturels. Il n'est ni conditionné, ni déterminé, ni engendrant, ni engendré. Il est au-delà de la perception des sens. Les yeux ne le voient pas, le regard ne l'atteint pas, les imaginations ne le comprennent pas. Il est une chose, mais non comme les autres choses. Il est omniscient, tout-puissant, mais son omniscience et sa toute-puissance ne sont comparables à rien de créé. Il a créé le monde dans un archétype préétabli et sans auxiliaire. Il a créé le monde sans un archétype préétabli et sans un auxiliaire. Donc vous voyez qu'ici, il y a un fond quand même qui vise aussi le christianisme, qui le vise évidemment théoriquement, ne comprenant pas que le Christ est précisément non pas un autre Dieu, mais Dieu lui-même. Passons. Alors notons l'élévation de cette pensée dans ce passage. Cette pensée qui se limite malheureusement à une conception statique de l'unité. Et il faudra attendre plusieurs siècles après Plotin jusqu'à Nicolas de Cuse, au XVe siècle, pour remettre en cause ce caractère statique et proprement parménidien de l'un et l'identifier à une force autoconstitutive, capable de retour sur soi. L'intellect, dans le cadre d'une conception de l'unité confondue avec l'unicité, ne peut que rester en dehors de l'un. Et c'est pourquoi Achari dit ni engendrant ni engendré. Cette conception entraîne de graves conséquences. La négation des attributs divins, l'affirmation du Coran créé et non incréé, et la négation de la vision de Dieu dans l'au-delà. Passons donc à cet acharisme de Al-Ash'ari et voyons en quoi il consiste. Les Moutazilites affirmaient au nom de l'unité absolue de Dieu que le Coran est créé. Cela ne pouvait que soulever la vive désapprobation d'Abu al-Hasan al-Ash'ari, mort en 935. C'était un descendant de Al-Ash'ari, compagnon de Mahomet. Il vit dans cette doctrine, et non sans raison, une incohérence fondamentale avec la doctrine du Coran incréé. Après avoir suivi donc l'enseignement mutazilite jusqu'à l'âge de 40 ans, il renia cette formation et la réfuta dans une œuvre qui restera marquante pour toute l'histoire de la théologie musulmane. Cette œuvre s'intitule Le livre du rayonnement. Il soutint contre les moutazilites que le Coran est la parole éternelle et incréée de Dieu.
Il affirma l'existence d'attributs divins éternels et rétablit la possibilité d'une vision de Dieu dans l'au-delà, autant de thèses que rejetaient les Mutazilites. On peut se demander cependant dans quelle mesure sa doctrine ne s'éloigne pas des exigences de l'unité absolue du Dieu un. Al-Ash'ari, comprenant que le mutazilisme minimisait la toute-puissance divine, rompt avec lui et proclame sa foi en la toute-puissance divine, en la préexistence du Coran, aux attributs divins et à la prédestination. À partir du principe de la toute-puissance divine, Al-Ash'ari édifie un système où rien n'échappe à la volonté divine et nie que les choses créées puissent être par elles-mêmes. Sans Dieu, les choses n'existent pas. La nature n'est qu'apparence inconsistante et éphémère, composée d'atomes, d'êtres que Dieu peut agréger ou désagréger, quand et comme il veut. On voit ici de cette théologie développer un atomisme qui n'est pas sans rappeler celui de Démocrite et d'Épicure, qui est une version du rationalisme. Se caractérise par une dialectique rationnelle mettant en vis-à-vis la raison et la foi. Al-Ash'ari s'oppose au mutazilisme pour deux motifs. Le premier est que donner comme eux une valeur absolue à la raison n'aboutit pas à la défense de la religion, mais au contraire à la condamner en substituant la raison à la foi. Et le deuxième motif est que le mystère, l'invisible, dépasse toute démonstration rationnelle. La doctrine mutazilite, en s'ouvrant à une raison triomphant de la foi et en étant favorable au libre arbitre humain, risquait, aux yeux d'Al-Ash'ari, de mettre en conflit la liberté humaine et la toute-puissance divine, en faisant perdre à la toute-puissance ce que l'homme gagne en liberté. Chez Al-Ash'ari, il y a la formulation de la preuve de Dieu par l'idée de la perfection. En s'appuyant sur les versets coraniques, et surtout sur celui-ci, je cite, « Nous avons créé l'homme d'un morceau d'argile, puis nous l'avons fait éjaculation dans un réceptacle solide, puis nous avons fait l'éjaculation adhérence, nous avons fait l'adhérence matière flasque, nous avons fait la masse flasque, ossature, et nous avons revêtu de chair l'ossature. Ensuite, nous instituâmes une seconde créature. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. » Fin de citation. Al-Ash'ari entend démontrer l'existence du créateur par l'imperfection foncière de la créature. La faiblesse ontologique de l'homme renvoie à l'idée d'une perfection supérieure. Ainsi que le dira plus tard même Descartes, citer Descartes, mais on pourrait citer saint Thomas de manière plus profitable à mon sens. Donc, quand Descartes dit « Lorsque je fais réflexion sur moi, non seulement je connais que je suis une chose imparfaite et dépendante d'autrui, mais je connais aussi en même temps que celui duquel je dépends possède en soi toutes ces grandes choses auxquelles j'aspire et dont je trouve en moi les idées. Non pas indéfiniment et seulement en puissance, mais qu'il en jouit en effet actuellement et infiniment, et ainsi qu'il est Dieu. » Donc la réflexion sur la contingence des êtres créés, qui n'ont pas leur cause en eux-mêmes et qui ne se sont pas donné l'être, conduira à conceptualiser la distinction de l'être nécessaire, c'est-à-dire de l'être qui ne peut pas ne pas être, et de l'être contingent qui peut ne pas être, et que l'on trouve au fondement de la philosophie d'Al-Farabi, d'Ibn Sina, et même de plus tard, comme chez saint Thomas d'Aquin. On y reconnaît l'une des preuves de l'existence de Dieu, la preuve de la contingence de l'homme, des choses, des êtres. D'où il appert que Dieu est bien le dispensateur de l'être, la réalité créaturelle. Ces quelques exemples qu'on peut à l'envi multiplier montrent que les musulmans ne pouvaient
quelques héritiers des Grecs que fussent les arvéroïstes, par exemple, philosophaient à la manière des Grecs, qui eux n'étaient pas captifs du dilemme raison-révélation. À l'aune de cette difficulté qu'il faut juger les penseurs musulmans, chrétiens et juifs eux-mêmes, qui eurent sur ce point précis plus de mérite que les Grecs. Considéré comme sacré, le Coran ne contient aucune erreur, même grammaticale. C'est pourquoi on en vint le considérer comme la manifestation du logos inhérent à l'essence absolument une de Dieu. Le philosophe Al-Sijistani, mort en 869, considérait ainsi qu'avant la création, qui est un acte libre de la toute-puissante volonté divine, il y avait une substance indifférenciée, faisant une avec l'essence divine. Vous voyez, cette substance indifférenciée, donc, c'est bien l'unité de l'un, pur et nu. Et Al-Sijistani va souligner ce silence de l'un. Ce silence de l'un fut rompu par la création. Le logos se manifesta comme la loi divine, substance dont les êtres sont des accidents. Et donc toute la réalité multiple correspond, si l'on peut, à un cri au cœur du silence. Le logos, en s'énonçant, sort de l'un. Et c'est bien cette conception néoplatonicienne d'un intellect qui intellige l'un du dehors, de l'un. Et donc ici, la manifestation, la caractéristique d'une philosophie d'un Dieu un qui ne saurait concevoir un Dieu trine, puisque le logos, ici, ne s'exprime pas en Dieu, mais en dehors de Dieu. Dieu n'est pas détermination. Il est l'un indéterminé. Et tous les attributs que l'on peut attribuer à Dieu ne sauraient remettre en question la pureté de cette unité. J'ai cité Al-Sijistani, évidemment, je pourrais développer davantage, nous n'avons pas le temps, mais ce que je viens de dire témoigne de cette fidélité à une philosophie et à une théologie, finalement aussi, de l'un, d'un Dieu un. Un autre philosophe théologien, Al-Baqillani, mort à Bagdad en 1013, enseignait aussi de son côté que Dieu est éternel parce que un, unique. Il n'y en a pas plusieurs. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. L'un serait plus que l'autre et seul le plus grand serait Dieu. S'ils étaient égaux, ils se détruiraient. Et au nom de l'unité, il ne peut pas y avoir deux dieux. Donc cette unité est conçue numériquement comme une unicité et non pas comme une perfection de l'être qui exprime la non-divisibilité de l'être, qui permet de comprendre que un Dieu pourrait être à la fois un et trine indivisiblement. C'est là d'ailleurs la matière d'un véritable dialogue entre philosophes théologiens musulmans et philosophes théologiens chrétiens. De même pour Al-Juwayni, mort en 1047, Dieu est un et unique, c'est-à-dire sans égal, indivisible. Vie, sagesse, volonté sans borne, écoute, clairvoyance et parole, tels sont les attributs de Dieu, mais ils ne peuvent constituer son essence absolument une. Les raisons pour lesquelles les attributs ne peuvent s'ajouter à l'un sans le diviser servent à réfuter le dogme chrétien de la Trinité, mais reposent, comme je l'ai souligné, sur ce malentendu qui consiste à confondre l'un numérique et l'un transcendantal, c'est-à-dire
cette indivisibilité de l'être, qui ne peut pas se diviser en être et en non-être, car l'être est, et en étant, il ne peut pas ne pas être en même temps. Si conformément à une philosophie de l'un conçue numériquement, les attributs en s'ajoutant à l'un le détruisent, à l'inverse, dans la perspective d'une philosophie de l'être, totalement étrangère aux philosophies de l'un, l'unité est toujours l'unité de l'être, qu'elle caractérise comme indivisible. L'unité, en effet, désigne l'indivisibilité, mais l'indivisibilité n'existe pas en soi. Seul l'être est, et il est un, parce que indivisible. Il peut donc être indivisiblement toutes ses perfections, un, bon, sage, juste, éternel, comme il peut être substantiellement un et indivisiblement trois en celui qui est. Le dialogue entre chrétiens et musulmans peut s'amorcer ici et se fonder sur cette vérité accessible aux uns et aux autres, et cela, en les temps que nous vivons, semble être une source de pacification, d'approfondissement. Venons-en maintenant, et pour terminer, à la mystique soufie. L'origine du terme soufi est le mot arabe souf, qui signifie laine, allusion au manteau d'épaisse laine blanche, la kirka, que portaient les soufis. L'expression soufi désigne les mystiques musulmans qui pratiquent le tasawwuf, mot qui signifie faire profession de soufisme. C'est aussi une méthode de purification. Une autre explication consiste à mettre le savoir mystique islamique en rapport avec la sagesse grecque en considérant le mot souf comme une transcription du grec sophos, sage. Mais il faut dire et admettre qu'elle n'emporte pas le suffrage des spécialistes. En vérité, le mot soufi s'est répandu seulement au IXe siècle, et le premier à avoir porté ce nom fut à Bagdad le soufi Abdak, mort en 825. La mystique soufie, encore une fois, est liée à la philosophie de l'un, une philosophie de l'un pure et nue, au-delà de l'être, d'une unité donc qui n'est pas, et de cet un qui inspire le Coran. La crainte d'offenser Dieu résulte de la transcendance absolue de l'un, crainte sacrée par conséquent. Elle conduit à une méditation silencieuse de l'unité divine, le tahwid. Ce silence, la sigée en grec, a le sens que lui donnaient les gnostiques. Il signifie le respect dû au vide de l'un, car parler, en effet, ce serait ajouter quelque chose à l'un et l'offenser. Cela a été évoqué tout à l'heure. L'ascète doit donc faire le vide en lui-même pour s'unir au vide de l'un. L'énologie, la philosophie de l'un, conduit ainsi à une mystique muette et nihiliste. Ce qui est de trop pour la pureté, ce qui est de trop pour la pureté de l'un. Eh bien, les soufis vont en tirer toutes les conséquences. Le premier grand mystique, Al-Misri, surnommé l'Égyptien, mort en 859, a intégré au soufisme des concepts néoplatoniciens hérités du pseudo-Denis, au 5e siècle, pseudo-Denis. Et cela est significatif. Le soufi Bastami, mort en 874, on est toujours dans le 9e siècle, originaire du Tabaristan en Perse,
considéré comme l'un des plus grands mystiques de l'islam, expose sa théorie mystique sous forme de récits, de maximes, qui révèlent l'influence de la pensée néoplatonicienne de l'un. Selon lui, le divin ne s'atteint qu'au terme d'un long effort ascétique, lors duquel la soif de Dieu fait le vide en soi. La recherche de Dieu le conduit à mépriser le monde, qu'il considère, je cite, comme un cadavre. L'union au Dieu un ne peut se faire que par l'esseulement. Selon Bestami, le moi doit s'anéantir dans l'éblouissement de lumière qu'est la contemplation, c'est-à-dire l'union au Dieu un, qui est une fusion. Dans cette illumination se manifeste le secret de l'ipséité divine qui absorbe le moi humain. La lumière, la volonté et la pensée humaine s'évanouissent ainsi dans la lumière et la volonté de l'un divin. Le soufisme a été systématisé par Al-Junayd, directeur de l'école soufie de Bagdad, l'une des plus hautes figures de la spiritualité soufie. Il est né et mort à Bagdad en 910. Surnommé maître des soufis, son œuvre exerça une influence considérable tant sur la mystique orientale qu'en Occident, c'est-à-dire en Andalousie. Il est l'auteur d'ouvrages au titre évocateur au regard de la perspective qu'est la nôtre, de souligner cette unité et ce lien entre une philosophie de l'un et une théologie de l'un, tel, entre autres, donc pour parler de ces ouvrages, le livre de l'unicité divine, un autre titre, livre de l'anéantissement ou de l'absorption mystique, un autre titre, le médicament des âmes, ou encore les préceptes pour qui dépend de Dieu. Pour Al-Junayd, l'essence de l'ascension mystique réside dans l'expérience de l'absolue unité de Dieu, et elle consiste dans l'anéantissement de tout ce qui le sépare de lui. On trouve ici, vous voyez, des accents écartiens de la mystique de Maître Eckhart. Ici, je fais une citation, les créatures, l'existence des créatures est la plus complète, la plus fondamentale, la plus sublime et la plus apte à recevoir, et c'est ici que on s'étonne, la violence, le triomphe et la domination véritable émanant de lui, de Dieu, de sorte que leur trace disparaît, l'anéantissement, que leurs signes s'évanouissent, que leur existence s'en va. Il n'y a alors ni attribut humain, ni existence connaissable, ni vestige perceptible, qui sont des voiles qui cachent aux esprits ce qui leur appartient de toute éternité. Fin de citation. Et ce qui appartient de toute éternité aux créatures et ce qui appartient à Dieu. Et donc, il ne peut pas y avoir à la fois Dieu et les créatures. Dans l'unité, tout est union, dans la fusion qui est confusion. D'où cette conception d'un nihilisme mystique, d'une mystique nihiliste. Ainsi, Roujbehan Bakli, mort en 1209, un autre soufi illustre, enseigne dans la plus belle de ses œuvres, intitulée Le Jasmin des fidèles d'amour, l'identité du contemplant et du contemplé. Dans le regard de l'aimant sur l'aimé, c'est Dieu qui se contemple dans son propre miroir. Mais selon Roujbehan Bakli, après la création, Dieu se découvre jaloux de lui-même, parce qu'il n'est plus seul, son seul témoin, car de l'un ne peut sortir que l'un,
Et hors de l'un, il a un témoin aux 1000 regards qui lui font face. Et face à cet autre, extérieur et ontologiquement inférieur à lui, Dieu doit reconquérir l'exclusivité de son autopossession en se retirant, en se dérobant aux esprits qui le contemplent et en le renvoyant à la contemplation, en les renvoyant à la contemplation d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils doivent se reconnaître finalement comme pur néant. Après la création, Dieu a en horreur tout le monde extérieur à lui. Il veut être connu d'un témoin, d'un seul témoin, et ce témoin ne peut être que lui-même. Vous voyez la cohérence qu'il y a ici d'une pensée de l'un. Par un effort de transparence, la mystique soufie doit ainsi atteindre une connaissance de lui-même. Le mystique soufi doit reconnaître, doit atteindre une connaissance de lui-même telle que son être ne soit plus que le regard de Dieu se contemplant lui-même. Je cite, le contemplant humain dit, je cite ici plutôt un grand spécialiste de la pensée musulmane, Miguel Cruz Hernandez, le contemplant humain devient le lieu où le contemplé devient seul et véritable contemplant de sa propre splendeur. L'unique sens de celui qui est abîmé dans l'extase, sorti hors de lui-même, c'est d'être le témoin par lequel Dieu s'atteste lui-même. Le voile devient miroir. La création n'est point objet opaque, mais œil, organe de la contemplation théophanique. En un mot, Dieu. Fin de citation. Donc ici, vous voyez, le regard par lequel le mystique voit Dieu n'est plus en vérité que le sien. Pardon, le regard par lequel le mystique voit Dieu n'est plus en vérité le sien. Le soufi pourrait dire avec Maître Eckhart, je cite, le regard par lequel je connais Dieu est le regard même, le même regard par lequel Dieu me connaît. Fin de citation, citation de Maître Eckhart. Les deux regards fusionnent dans la confusion. L'union mystique au Dieu un est bien un anéantissement. Nicolas de Cuse, au XVe siècle, héritier entre autres de Maître Eckhart, reprendra son thème dans son œuvre de 1453, intitulée Le dévisionné Dei, qui a fait l'objet de nos recherches par ailleurs et d'autres d'un séminaire qui sera aussi probablement publié. L'une des figures les plus représentatives de la mystique soufie est Al-Hallaj, mort en 922, disciple d'Al-Junaïd, qu'on vient de citer, nommé. Ce dernier, Al-Junaïd, avait admis Al-Hallaj dans son cercle soufi. Il lui fit l'honneur de le revêtir de l'habit soufi, la kirka, et l'initia au plus haut degré de la vie spirituelle. Puis, Al-Hallaj prit ses distances vis-à-vis de lui, des autres soufis et des théologiens. Il rompit la discipline de l'arcane, c'est-à-dire de cette initiation doctrinale réservée aux adeptes, et rejeta l'habit de soufi. Il renonça au sens ésotérique du tasawwuf, c'est-à-dire cette méthode de purification que nous avons déjà citée, et il se mit à prêcher que l'union extatique était possible au commun des mortels comme à tout musulman. Il s'adressait à tous, aux savants, aux riches, aux pauvres. Il touchait leur cœur qu'il perçait à jour, d'où son nom Al-Hallaj, qui signifie cardeur de cœur. Ça, alors carder, vous savez, ça signifie démêler les fibres textiles d'un tissu, dans une sorte de purification, si on veut, et il enseignait que l'ascension mystique, loin d'être réservée à quelques élus, était accessible à tous les hommes, car tous ont pour fin l'union mystique à Dieu et leur identification avec lui dans un suprême acte d'amour.
Il y a là une vérité universelle également, valable pour toute religion qui cherche Dieu, plus précisément, pour toute religion qui montre que Dieu cherche l'homme autant que l'homme cherche Dieu, et que cela fait partie finalement de la nature humaine elle-même. L'amour que Al-Hajjaj prêchait exigeait un renoncement total, qui semblait signifier que l'âme, prisonnière du corps, et c'est un thème aussi platonicien, aspirait à s'en libérer et à s'unir physiquement au divin en se confondant avec lui. Vous voyez ici la limite aussi d'une philosophie, d'une théologie, d'une mystique de l'un. Cette confusion, se confondre avec Dieu dans l'unité. Ce qui faisait dire, et je cite Al-Hajj, « Je suis celui que j'aime. Celui que j'aime est moi. Nous sommes deux esprits infus en un seul corps. Me vois-tu? Tu le vois-tu? Tu me vois. » Fin de citation. Donc, vous voyez, cet enseignement paraissait proche du manichéisme asdéen, pour lequel le corps, comme la matière, est mauvais, et paraissait donc comme une hérésie qui appelait la condamnation sévère des orthodoxes. Je cite, « Mes amis, tuez-moi, je vivrai si j'expire. Ma mort est dans ma vie est dans ma mort. Oui, ma disparition m'est un comble aux faveurs. Rester tel que je suis est le péché le pire. » Fin de citation. Vous sentez ici le ressort d'une mystique nihiliste, où la créature doit s'abîmer dans le néant de l'un divinisé. La doctrine d'Al-Hallaj souleva l'indignation et une opposition inexpiable qui le conduisit au supplice. Ce qui scandalisa fut d'une part sa conception spirituelle de la vocation mystique de tout homme, quelle que soit sa condition, et son renoncement à la tariqa, confrérie soufie, qui est donc une communauté musulmane, donc renoncement à la tariqa ainsi qu'à tout signe de religiosité, dont la kirka, le manteau de laine blanche. Et surtout, d'autre part, l'affirmation que l'union extatique avec le Dieu un s'effectue par effusion du pur amour qui permet l'identification avec Dieu. Al-Hallaj est allé jusqu'à dire « Je suis la réalité », c'est-à-dire « Je suis Dieu ». Donc le spécialiste que j'ai cité, Hernandez, commente que cette phrase exprimait en fait un sentiment théopathique, c'est-à-dire que une formule d'un philosophe comme Unamuno peut nous faire comprendre ce que peut signifier cette théopathie. Quand Unamuno dit « j'ai mal à Dieu », cette expression aussi se retrouve dans la pensée de Maître Eckhart, pour qui la créature doit souffrir Dieu. Pourquoi? Parce que l'individu doit s'anéantir dans le divin. Alain de Libera, que nous avons cité, renvoie à cette parenté à Maître Eckhart en évoquant la conception de la naissance de Dieu dans l'âme, qui révèle de ce sermon 2 de Maître Eckhart, où il est dit que Dieu, s'il voulait opérer dans l'âme, devrait être lui-même le lieu de son opération. Or cela, Dieu le fait volontiers. En effet, si Dieu trouve l'homme dans la vraie pauvreté, il est en opérant sa propre opération, et l'homme est en souffrant Dieu en Dieu, et Dieu est le lieu propre de son opération. C'est-à-dire que l'individu est complètement absorbé. C'est une doctrine à laquelle s'était identifiée une béguine strasbourgeoise mystique, Quatreille, qui s'écriait « Je suis devenu Dieu ». Et donc ici, les
le danger d'un prolongement nihiliste de cette mystique d'un Dieu un peut conduire à une certaine aberration. Ces références mettent en relief le lien avec le nihilisme qui caractérise les philosophies de l'un. Car dans l'un, tout est un. Tout ce qui est de trop pour sa pureté et doit disparaître. Cette philosophie négative de l'un, négatrice, multiple donc, donne nécessairement lieu à une mystique nihiliste. En subissant son supplice et en acceptant la mort avec joie, Al-Hallaj en est le témoignage et l'illustration tragique. Louis Massignon voit en lui un martyr de la religion et de l'islam. Il est en effet, si l'islam est la religion du Dieu un, mais l'est-il de la religion du Dieu qui est celui qui est? La question se pose. En effet, si Dieu n'est pas l'un, impersonnel et anonyme, mais l'être personnel qui s'adresse à la créature en lui disant qu'il est celui qui est, en revêtant de traits chrétiens le martyr d'Al-Hallaj, Louis Massignon, à vrai dire, le rapprocherait plutôt du christianisme mystique écartien dont l'orthodoxie suspecte a fait l'objet d'une mise en garde officielle. Il arriva de même à Hallaj. Il a été condamné parce qu'on décelait dans sa doctrine la perspective manichéenne qui voyait dans le corps, c'est-à-dire la matière, un mal dont il faut se libérer au profit de l'âme. Or, le christianisme authentique est la religion du Verbe fait chair, pour laquelle le corps est une réalité positive, appelée à la résurrection. Et sur ce point, l'islam orthodoxe rejoint cette vérité chrétienne. Et c'est une raison pour laquelle, en réalité, il ne pouvait accepter la doctrine d'Al-Hallaj. Al-Hallaj a prêché une doctrine de l'amour pur. Parmi ses successeurs, Ahmad Ghazali, mort en 1126 en Iran, frère de notre grand théologien Ahmed Ghazali, mort en 1111, s'inscrit avec Rusbehan dans la lignée des fidèles d'amour et développe dans ses intuitions des fidèles d'amour, je cite le titre de son ouvrage, l'héritage spirituel hallajien. L'unité de l'un s'anime à l'intérieur de soi en se faisant triunité. Amour, aimant, aimé. Si l'amant se contemple dans l'aimé, réciproquement l'aimé ne peut se contempler soi-même que dans le regard de l'amant qui le contemple. L'amant et l'aimé se transsubstancient dans l'unité de la pure substance de l'amour. Cette doctrine du Dieu amour rapproche fort cette pensée de la doctrine trinitaire chrétienne, d'un Dieu qui est un et qui est trine tout en restant un. Elle se heurtera cependant à des limites qui sont les limites de la philosophie de l'un qui introduit obligatoirement au sein de l'un un moment kénotique, c'est-à-dire de disparition, correspondant à l'absorption de l'aimé par l'amant. Car rien ne peut subsister dans le vide de l'un sans l'être, de sorte que la doctrine du pur amour rejoint la conception quiétiste de l'amour pur, qui n'est pur que s'il est sans objet. Eh bien, voyez-vous, c'est une caractéristique de la mystique nihiliste qui découle nécessairement de toute philosophie de l'un conséquente, dont le soufisme est une illustration, et les soufis, un modèle également d'élévation spirituelle. Il ne faut pas mépriser. Je vous remercie de votre attention et nous poursuivrons cette étude en passant en revue les grands philosophes musulmans évoqués. À une prochaine fois.